Mignem. Donc c'est tout ce que je représente pour toi. Une fille désespérée qui commande ton amour. Je peux comprendre que tu sois amoureux d'elle et que tu veux la garder pour toi. Mais laisse-moi te dire que je ne vais jamais, au grand jamais te pardonner ce que tu viens de me faire là. Ulrich, ce genre de mensonge est pire que de commettre un meurtre. Tu es méchant. Et dis que je te croyais enfin repenti. Non mais quel gâchis. Morel, toi et moi on ne se connaît pas depuis très longtemps. Mais on a déjà traversé pas mal de situations. Ce qui m'importe, c'est si tu crois en ces mensonges. Je suis sincèrement désolée de constater que malgré ton jeune âge, tu sois un gros manipulateur, Ulrich. Tu penses pouvoir me séparer de mon gars en inventant de tels mensonges? Je croyais que tu étais sincère et honnête. Morel, tu penses à défense après tout ce qu'il a dit sur toi? Je sais que Mignem ne tiendra jamais de tels propos à mon égard. Pauvre de moi qui ai cru que tu avais réellement changé. Je me sens tellement bête et tellement honteux d'avoir cru à toi à nouveau. Écoute-moi très bien, Ulrich. C'est la 3e fois que tu me poignardes dans le dos. Mais laisse-moi te dire que cette fois, c'est la fois de trop. Alors la récréation est terminée. Alors, tu ramasses tes clics et tes claques et tu te dégages de chez nous. Je ne veux plus jamais revoir ta sale tronche. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Un sorcier ne jette jamais ses gris-gris. Hein? Il peut les ranger quelque part, mais n'hésitera pas de s'en servir si le besoin s'impose. Un véritable sorcier. C'est pour ça qu'on dit que l'ennemi ne vient jamais de loin. Si on m'avait dit que toi, si là, tu pouvais faire de tels coups à Mignem, je ne pouvais pas croire. Qu'est-ce qui se passe ici? Najma, s'il te plaît, aide-moi à mettre ce fauteur de trouble hors d'état de notre maison. Grande sœur Najma. Justice. Hé, dehors, monsieur. Dehors, ou alors tu veux qu'on te passe par-dessus la clôture là? Najma, peut-être c'est ce qu'on doit faire. Parce que comme ça, on l'attrape. Ou bien tu vas sortir. Sors. Et avant de partir, tu déposes les 10 000 là ici. Dépose ce que ton frère Verdugo t'a donné. Les 10 000 que ton frère Verdugo t'a donné. Retire ça, c'est dans sa poche là. Quelqu'un 10 000. Oh, mon ami, mon ami. Oui, un bambard encore. C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Tu vas me rembourser l'argent là. Sors! Voilà pourquoi de nos jours, il est important de ne plus faire totalement confiance aux gens. Parce que même celui qui clame nous aimer peut nous donner le coup fatal quand on s'y attend le moins. Donc il faut faire confiance, mais avec réserve. La confiance n'exclut pas la méfiance. Un point, c'est tout. Je te dis, Marie, et dis que Mignem continuait de lui faire confiance même après ses 2 premières trahisons. Morel, merci d'avoir cru en moi sans preuve. Cela prouve que notre amour grandit et que nous serons très bientôt soudés plus que jamais. Bon, maintenant, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer réellement ce qui se passe ici? Je sais ce que tu peux ou ne peux pas dire sur moi. Lorsqu'on aime, on doit toujours protéger son partenaire devant les autres, même s'il est fautif. Faites-moi comme si j'avais fait un an dehors. Non, monsieur, c'est Ouais, laisse-moi tout à là-bas. Mais le sac s'y pèse, je sens qu'il y a les bonnes choses déjà. Doucement, doucement, c'est quoi? J'ai seulement fait 2 jours au village. Bah, on sait. Tu nous as gardés. Ouais, mais déchirez-moi mon sac. Tu nous as gardés. Ouais, fais-moi d'abord. Attendez, non, ouais, attends. Mais fais-moi d'abord. Allez-moi maintenant, ouais. Voilà, j'ai aimé. Maman, tu nous as trop manqué. Je te jure, c'est comme si tu as seulement fait 2 ans dehors. Ça qui? C'est qui? Les gens sont toujours attendez. Toi ici. Bonsoir la mère. Je suis venue voir Verdugo. Mais quand on dit bonsoir, on attend au moins qu'on réponde, non? Tu dis bonsoir, tu attends que je réponde en retour. Bonsoir. Je veux voir Verdugo. C'est normal que tu viennes voir Verdugo. C'est d'ailleurs ton seul ami dans cette maison. Est-ce que tu as encore un autre ami ici? Donc quand tu viens nous dire bonsoir la mère, je veux voir Verdugo. Tu voulais que quoi? Qu'on soit surpris? Je ne t'ai pas demandé qui tu viens voir. Puisque quand je te vois, je sais déjà que c'est Verdugo que tu viens voir. Puisqu'il passe le temps à collectionner les femmes. Ok, tu peux y aller. Ok, comment maman? Nous, on ne la connaît pas. Elle vient directement, elle dit qu'elle veut voir Verdugo. Et toi aussi, tu dis ok, maman. Ok, comment? Et en plus, quand il la voit là, ces dégagements-là. Bonsoir Verdugo. Tu vas où? Verdugo, viens ici là. Je veux te voir. Donc comme ça, tu te permets d'enceinter une autre femme. On va nous entendre ici aujourd'hui. Tu me laisses, tu peux enceinter une autre femme. Ok. Attends, je vais te... Verdugo, s'il te plaît, prends ta gondole et vous partez discuter dehors. Maman Mimi, ici c'est chez toi.
Et tu as le droit de décider de qui reste et qui ne reste pas. Donc, utilise le pouvoir pour la mettre dehors. Ah, je suis désolé, Verdugo, je n'ai pas moi envie d'entrer dans ton histoire. Hein? Voilà. D'ailleurs, c'est toi qui lui as donné l'autorisation d'entrer ici quand et comme elle veut. Et pourquoi maintenant tu voudrais que je sois celle qui la lui retire? Hein? S'il y a quelqu'un qui doit lui retirer cette autorisation, c'est encore toi. Donc, Oya, hein, prends ta femme pour parler tranquillement, discuter dehors. Ne me fatiguez pas, je viens de rentrer du voyage et j'ai besoin de me reposer. Voilà. Amène-la dehors, vous discutez. Quoi ça? Verdugo aussi. On peut collectionner. Verdugo. Merde. Mais la fille a même le gros corps. Je ne savais pas qu'est-ce que celle-ci venait encore ici. Hein. Maman! C'est ce qu'elle avait fait la dernière fois là. Elle n'a même pas peur des yeux des gens, la fille-ci. Je vais voir Verdugo. Ben ça, je vais voir Verdugo sans aucun respect. Verdugo lui aussi, il collectionne seulement les femmes. Les Suzuki, les Porsche, les KE Sango. Pardon, j'ai besoin de me reposer. Oui, ma, c'est mieux. C'est vrai. Maman. Maman est rentrée, elle nous a gardés. Maman est rentrée, elle nous a gardés. Maman est rentrée. Morel, tu n'as encore rien vu. Continue à serrer tes fesses et à désobéir à Mignem. Je vais voir où ce comportement-là va te mener. Je te jure. C'est quoi comme ça? Moi, je suis pas d'humeur. Tu n'es pas d'humeur, hein? Et qu'est-ce que tu as envie de faire? Bref, Mignem et moi, nous sommes réconciliés. C'est ce que tu voulais, non? Ah, mais ça c'est bien. Mais et si vous vous êtes réconciliés, qu'est-ce qui te rend alors aussi triste? Tu n'es pas joyeuse, tu devrais plutôt t'en réjouir. Maman, Ulrich a trahi Mignem de la pire des façons. Et ça me fait tellement mal de voir à quel point les relations humaines n'ont plus de valeur. Morel, moi je vais te dire et redire, tu ne dois faire confiance en personne sur cette terre, même pas à moi ta mère. On ne peut compter que sur le bon Dieu, parce que lui au moins, il ne trahit jamais ses fidèles serviteurs. Tu comprends ça? Et quand même je me réjouis du fait que tu comprennes peu à peu la vie, parce que ce n'est pas facile, c'est ça qui va te permettre de grandir. Oui, mais pourquoi les gens aiment les autres pour ce qu'ils ont et pas pour ce qu'ils sont? Mais qu'est-ce que tu crois? De nos jours, les gens sont tellement calculateurs. On va aimer parce qu'il y a de l'intérêt. Mais une fois que les intérêts disparaissent, c'est comme ça que l'amour se brise. Donc, il faut être intelligent. Utilise ta cervelle. Tu ne vas pas aller te donner à fond parce que les gens t'ont déçu, les gens ont fait ci, ont fait ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Merci, Ma, pour tes conseils. Donc, ma fille, moi, je me réjouis de ce que tu te sois réconciliée avec Mignem. Et de grâce, il ne faut plus faire battre le cœur du gars là. Parce que tu connais toutes les ambitions que j'ai pour vous. Tu connais tous mes plans pour vous. Donc, de grâce, ne fais pas rater ça. On est d'accord? J'ai compris, Ma. Ok. Allez, viens. Va te reposer. Vraiment, tu as assez souffert aujourd'hui. Mais moi, j'ai cru que je perdais Mignem aujourd'hui. Hey! Maman, pardon. Mais Ma, tu n'as jamais caché les avantages que tu as pour Mignem. Je cache les avantages que j'ai derrière cette famille-là. Que ma vie est où? On est où là? On est où? C'est bon que je te taquinais juste. Tu es la meilleure maman du monde. Merci ma chérie. Merci ma chérie. Va te reposer un peu. Je peux savoir à quoi tu joues? Je peux savoir ce qui se passe ici? L'homme ici, c'est moi. Alors tu baisses d'un ton quand tu me parles. Pourquoi tu es autant impoli, irrespectueuse comme ça? Tu ne respectes rien ni personne. Même pas ma propre mère. Dis-moi comment je vais te prendre au sérieux. C'est toi qui dois te taire. Parce que c'est toi qui m'as trahi. Verdugo, tu m'as manqué le respect aux yeux, au vu de tout le monde. Hein? C'est qui? Qui est cette sans vergogne avec laquelle tu me trompes jusqu'à tu l'as enceinté? Recommence ça encore une fois. Et je mettrai de côté ma casquette de gentleman. C'est comme ça que vous faites apprendre à comprendre partout que justice pour Lily. Attends, tu sais à qui tu veux te mesurer? Tu es sûr que si elle sort là, tu pourras lui faire face? Pas ton petit désordre à 2 balles que tu fais là. Et j'ai 10 comme toi, qu'est-ce que je dis? 20 comme toi là. Tu n'as même pas encore vu mon niveau de sauvagerie. Sache que tout ce que j'ai fait depuis le départ, ce n'était que le chauffement. Oh Dieu. Et moi qui croyais pouvoir passer une agréable journée. Pourquoi j'ai des goûts aussi problématiques? Pourquoi je dois tout me retrouver avec des filles aussi hystériques? Seigneur, délivre-moi de ce genre de femme. J'attends le nom. Tu n'as rien à m'exiger et tu n'auras aucun nom. Si tu as quelque chose à dire ou à faire, c'est avec moi que tu vas traiter ça. Ok, tu l'auras voulu. Sache qu'une femme amoureuse est très dangereuse. Donc désormais, surveille tes arrières. Ah oui, c'est ça. J'ai hâte de voir ce dont tu es capable. Vous les femmes d'aujourd'hui, c'est-à-dire on ne vous comprend plus. Tu avais un homme qui n'était ni marié, ni fiancé. Mais c'est toi qui crée les scandales partout.
Tu sais quoi? C'est la dernière fois que je te vois. C'est la dernière fois que je te vois apparaître dans ma vie. Tu es prévenu. Mais du coup, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tu sais combien je t'aime. Va en brousse avec ça. Va donner ton amour aux animaux. Ok, comme tu l'auras voulu. Mais sache que ça ne va pas se passer comme ça. C'est à moi que tu fais ça? Mais c'est à moi que tu fais ça. Je ne fais pas partie des femmes que tu as eu à sortir et ensuite tu as abandonné. Moi, on ne m'abandonne pas. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Attends, je vais te montrer ici, même dans la maison de tes parents. Regarde-moi un imbécile. Il finit avec moi, il me laisse. Il part. Tu fais ça qui? À moi? C'est à moi que tu fais ça? Non, je peux même pas. Je peux même pas laisser ça. Non, je peux même pas te laisser. Je vais te traiter. Je vais te traiter. Attends. Verdugo, je vais te traiter. Mamie. Tu es sûr que ça va? Ma, ça va très bien. Mais seulement que tu nous as beaucoup manqué. Et j'espère que tu nous as gardé beaucoup de choses du village. Garder beaucoup de choses. Tu n'as pas vu le petit sac que j'ai ramené? Hein? Tu n'as pas vu mon sac quand je rentrais? Et en plus, si tu as besoin de quelque chose au village, tu sais où ça se trouve, non? Tu payes ton transport, tu vas là-bas chercher. Mon nez suite, oh, l'argent est bien. Mais seulement qui va dépenser son argent les temps-ci pour aller au village avec le transport qui est cher comme quoi? Hé, Ma, avant que je n'oublie, quand tu étais pas là, non? Ah, bof, ça a chauffé dans la maison-ci. Est-ce que tu sais que Gaston et Nachma ont eu un gros problème parce que Nachma est parti copieusement insulter la chef de projet de Gaston, juste parce qu'elle dit qu'elle a trouvé les messages compromettants dans son téléphone. Et bon, heureusement que elle a décidé enfin de s'excuser, hein, parce que Gaston était très remonté. Elle s'est excusée, comme Gaston a le cœur sur la main, il a accepté. Et Miyama a eu un sérieux problème avec Morel. Ah, mon bide, c'était chaud. Parce que Ulrich tourne toujours autour de Morel comme ça. Apparemment, il y a toujours un truc entre... Pas qu'il y a un truc entre les deux, c'est juste que... Apparemment, Ulrich est encore amoureux de Morel. Donc, du coup, ça a chauffé jusqu'à... Mais tu sais que les deux, les Emma, leur amour est très fort. Parce que finalement, ils ont toujours trouvé un terrain d'entente. Donc, tu vois un peu... C'était trop beau, Ma. Trop beau même. Oh, quand tu étais pas là... Marie, tu es sûre que ça va? Parce que quand tu commences déjà à bavarder comme une pile, là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. N'oublie pas que je te connais. Et ce n'est pas dans tes habitudes de bavarder ainsi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as comme problème? Ma, c'est Valdon. On s'est embrouillé et je ne sais pas comment arranger les choses. Bon, tu vas d'abord m'expliquer ce qui ne va pas. Et après, on verra quelle attitude à adopter par rapport à ton souci. Vas-y. Ma, c'est que... Mariama! Mariama! Attends un peu, attends. Ouais, oh, pourquoi tu me fais courir comme ça? Mariama! Mariama! Ouais! Hey, s'il te plaît, attends un peu, non? Pourquoi tu es agressif comme ça? Mariama! Hey, attends, s'il te plaît, écoute-moi au moins, non? Massa, c'est moi que tu fais courir comme ça? Ouh. Enfin, je te retrouve ma ravissante et tendre chocolatée d'amour. Comment tu vas, chérie Coco? Hey! Monsieur, on se connaît. Ouais, Mariama, ne joue pas à ça. On se connaît très bien. Je sais que mon comportement a été désastreux, mais mes sentiments étaient vraiment réels. Monsieur, vous êtes sûr que ça va? Vous ne confondez pas de personne? Que qui? Que quoi? Mariama, tu ne reconnais plus Alonso, ton dieu mouton d'amour, l'ex-détenteur de beaucoup de dollars français? Non, jamais entendu parler. S'il te plaît, ma chérie. Mon amour, ma raison de vivre. Hé, arrête-moi avec tous ces petits noms-là. Ah, c'est comment même? Vous êtes même comment? Quelqu'un fait même semblant de ne pas te reconnaître, mais tu es là, tu forces les choses. Ah, Ngaya. Voilà, tu vois. Ça veut dire que tu me connais. Tu faisais juste semblant de ne pas me reconnaître, Mariama. S'il te plaît, si je suis venu vers toi en ce moment, c'est parce que je n'arrive plus à dormir. Je ne pense qu'à toi. Mes jours, mes nuits, mes secondes et même mes heures ne sont que convergés autour de toi. Je sais qu'au fond de toi, tu m'aimes encore comme je t'aime. Pardon? Attends, tu es sûr que ça tourne bien dans ta tête? Donc quand tu vois une divorcée grillée, avertie de mon état, je peux encore me faire avoir par des belles paroles comme ça? Ou bien mettre tous mes organes dans une relation amoureuse? Monsieur, va raconter ça aux jeunes filles qui rêvent encore du prince charmant. Malgré le fait que tu sois divorcée et tout ce que tu veux, je te vois comme ma petite perle précieuse. Si tu veux,
pense à moi H24. Fais tout ce que tu veux là, ça ne m'intéresse pas. Comme je te l'ai dit, entre toi et moi, c'est fini du mouton. J'ai tourné la page, je l'ai même déchiré au passage. En si peu de temps, cela veut donc dire que tu n'as jamais été avec moi, Mariama. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as toujours été là pour mon argent, pour mes dollars. Un argent? Tu as quel argent? Quel argent du mouton? Tu as quel argent? L'argent que tu as seulement dans ton imagination là. Tu es là, tu es même plus pauvre que mon oncle Troubadou. Oui, c'était pour de l'argent, mais monsieur, tu n'as rien. Tu es pauvre, comme une souris d'église. C'est ce qu'on va voir. Mariama, tu me dois des excuses. Tu passes autant à me traiter de menteur. Pourtant, toi-même, au fond, tu es une grosse menteuse. Et je t'ai promis quelque chose. Je te rappelle que c'est toi qui as promis non seulement à moi, mais aussi à ma famille, mon émerveil. Hein? Et à cause de toi, je suis devenue la risée de tous chez nous. Ok, ça va, on se calme. Nous voyons là que chacun a eu sa part de tort dans cette histoire. Je propose qu'on recolle les morceaux et qu'on aille sur de nouvelles bases, car je veux quelque chose de très solide avec toi. Mon ami, ta chose de solide que tu veux là ne m'intéresse pas. Va faire ça avec quelqu'un d'autre. Et si tu sais ce qui est bien pour toi, reste très loin de moi. On ne se fout pas de moi comme tu l'as fait. Et sans toi, héros, que je sois encore là en train de discuter calmement avec toi. Mariama, je suis un très grand rêveur. Et tout ce que je te disais finira par se réaliser. Si tu veux, reste, on va voir. Tu me prendras comme un prophète. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Tu sais, parfois... Pardon, ne finis pas. Prends ton désolé là, tu découpes, tu fais le congrès de mouton avec. Tu comprends, non? Comme s'il me dit désolé, allez changer à quoi que ce soit, à tout ce que tu m'as fait. Tu m'as ridiculisé, tu m'as humilié aux yeux de ma famille. Tu as manqué du respect à toute ma famille, même à ma mère y compris. Et tu penses qu'en disant désolé, ça va changer quelque chose, monsieur? Écoute, que ça soit la dernière fois que tu m'accostes encore en route. Mariama, c'est comme ça que tu me parles? De toutes les façons, j'adore ton comportement là. Tu as un caractère très fort et ça me plaît. Ça me fait plaisir. Tu comprends? Mariama, tout ce que tu viens de me dire là, c'est entrer ici et c'est sortir là-bas. Un homme amoureux n'est jamais orgueilleux, madame. Tu es si belle, chérie. Je t'adore. Bébé. Ouais, quel amour. C'est quelque chose. La fille se me met au travail, mon frère. Même s'il y a quoi, on monte, on descend. Dans Douala, si. Toi et moi, on va courir. Voilà, Ma, tu connais maintenant toute l'histoire. Marie, si je ne te connaissais pas et que je ne te faisais pas un peu confiance, je te promets que j'allais te taper avec mes mains. Comment ça, Ma? Qui t'a dit que le mensonge aide dans cette vie? Je croyais que tu avais abandonné cette vie, non? Je croyais que tu avais abandonné le mensonge. Ma, c'est vrai, mais c'est Miam et Mariama qui... Ah! Et tu les as écoutés? Deux voyous comme ceux-là. Donc, depuis que tu vis dans cette maison avec eux, tu n'as pas encore compris comment ils fonctionnent? Ma, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est bien d'être désolé. Mais c'est encore meilleur d'éviter de blesser les gens pour dire après qu'on est désolé. Vaut mieux une vérité amère qu'un doux mensonge. Car malgré la course du mensonge, il finit toujours par être rattrapé. Tu aurais pu dire la vérité à Vadon qu'on n'en serait pas là. Comment ça? Ouvre grande tes oreilles et écoute-moi. Lorsqu'on est dans une relation à distance comme la vôtre, la transparence et l'honnêteté doivent être de mise. Tu aurais pu dire à Vadon que tu as une sortie à faire avec tes copines et je suis sûr qu'il n'aurait rien trouvé à redire. Ma, tu as raison, tu as raison. Mais à chaque fois que je lui dis que je veux faire une sortie avec mes copines, il fait toujours les manières. Voilà pourquoi je ne lui dis plus rien. Et pourquoi il fait des manières? Il dit que ce n'est peut-être pas seulement mes copines. Et qu'est-ce qui le pousse à dire ça? Ma, je ne sais pas. Marie, tu vois ta vie. Tu vois ta vie. Donc, ton gars te dit que tes copines avec lesquelles tu dis que tu vas sortir là ne sont peut-être pas seulement tes copines. Au lieu de chercher à le rassurer, tu passes par-dessus, tu fais semblant de ne rien voir et tu continues à mentir. C'est comme ça que je t'ai éduqué. C'est comme ça que je t'ai éduqué, Marie. Ma, tu as raison, tu as raison. Mais n'empêche qu'il doit me faire confiance. Mais vous ne vous connaissez pas depuis très longtemps pour qu'il te fasse entièrement confiance. C'est normal qu'il doute un peu de toi. La confiance se construit avec le temps, doucement, doucement. Mais avant d'en arriver là, tu ne dois pas lui raconter des conneries. Tu ne dois pas lui donner des raisons de douter de toi. Hein? Je comprends, tu as raison, Ma. Je ne veux pas que tu passes le temps à me dire comment j'ai raison. Hein? Mais je veux que tu mettes ce que je te dis en exécution. Comment tu peux te comporter comme une fille sans gêne? À raconter des conneries à ce gars? C'est aussi l'enfant de quelqu'un. C'est aussi l'enfant de quelqu'un, Marie. Donc, ce que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas aller prendre ton téléphone. Tu vas l'appeler et tu vas lui raconter toute la vérité, sans oublier de t'excuser. Ma, si je fais ça, il va s'énerver. Plus que maintenant. Je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas. Et si un jour il finit par découvrir la vérité, tu n'as pas pensé à ça? Je ne suis pas sûre, Ma, mais... Hé! Fais ce que je te dis. Hein? Fais ce que je te dis.
Tu vas te lever, tu vas aller prendre ton téléphone et tu vas l'appeler. Et n'oublie pas que si tu ne le fais pas, je vais toujours finir par le savoir. Tu me connais, non? Tu sais que j'ai mes yeux et mes oreilles partout, non? Va prendre le téléphone, tu l'appelles et tu t'excuses. Petite relation que tu as commencé hier, tu commences déjà à raconter des histoires à l'enfant d'autrui. Après, vous allez être surpris qu'on ne vous fasse pas confiance. Tu as appris ça à qui? Je vous ai toujours dit que toute relation est basée sur, je vais dire quoi, la confiance. Et la confiance, ça se construit. Et ça se construit sur la base de que tu ne dis jamais, tu ne racontes jamais des conneries à l'autre. Premier jour, tu commences déjà à mentir à l'enfant de quelqu'un. Après, tu vas dire que oh, il ne me fait pas confiance. Il va te faire confiance comment si tu passes le temps à raconter. Va prendre le téléphone, tu l'appelles. Maintenant, ne m'énerve pas. Va prendre le téléphone, tu l'appelles. Petite relation comme ça, tu commences à mentir et pour rien. Dis-lui que je suis en train de sortir avec mes copines. Il va te manger. Après, quand on va vous appeler, vous serez en boîte de nuit. Tu vas courir, aller aux toilettes, dire comment oh, les murs de mes toilettes sont subitement devenus bleus. C'est-à-dire qu'on va passer le temps dans cette maison à vous dire tout. Comment? Que je vois encore quelqu'un faire une connerie, on ne va pas lui dire. Toujours en train de me faire bavarder. Tu rentres du voyage, tu ne peux même pas te reposer à cause des grands enfants. T'es-tu comme si c'était, je ne sais pas, des ânes. Et monsieur compte aller où comme ça? Nulle part, moi. Nulle part comment? Donc tu sors de la maison, tu fermes ta chambre. Tu commences à marcher, on te demande que tu vas où, tu dis nulle part. Nulle part, tu es devenu fou. Donc tu ne sais pas où tu vas. Donc tu marches pour aller là où le ventre va te transporter. Approche ici. J'ai dit approche. Vertigo, je te jure que si tu veux que je te traite dans la maison si comme Mignam, je vais te traiter. Si tu veux que je te traite comme Mignam, je vais te traiter. Hein? Sois un peu sérieux dans ta vie. C'est quoi ces histoires de femmes? Je suis désolé, moi. Désolé pour toi-même. Désolé pour toi-même, Vertigo. Laisse-moi te dire que je sais exactement ce qui t'arrive. Je sais ce qui se passe dans ta petite tête là. Et sache que lorsqu'on parle d'un homme, personne ne peut faire confiance à un homme qui soulève toutes les jupes. Hein? Ne sais-tu pas que tous les grands hommes de ce monde, par rapport à l'histoire, tous les grands hommes de ce monde ont été trahis par des femmes parce qu'ils passaient le temps à courir partout. Tu dois canaliser ton énergie pour les mettre dans des choses importantes comme tes projets d'avenir, je ne sais pas, ton futur. Hein? Comme quand je parle, tu ne comprends pas la Vertigo. Je ne veux plus rester ici chez moi et voir une fille qui entre. Si tu sais que tu as besoin de femmes dans ta vie, présente-moi une femme et reste avec elle. Viens me dire que maman Mimi, voilà celle que j'ai choisie, voilà celle avec qui je veux être. Et reste avec elle. Je ne veux plus voir le défilé des femmes chez moi. Si je te vois encore changer de femme comme de Bermuda, je te jure que toi et moi, on va entrer dans un pantalon. Je vais tirer le pied du pantalon, c'est comme ça, Vertigo. Toi et moi, on va entrer dedans. Après, c'est pour se retrouver à 40 ans sans objectif fixe, à naviguer partout parce que tu as passé le temps à mettre ton énergie dans les choses inutiles. Tu fais ça comment? J'espère que je me fais comprendre. Moi, j'ai compris, mais je ne te garantis rien ni pour Loli ni pour Vanessa. En commun pour Loli. Elles sont toutes devenues incontrôlables et moi, je ne sais plus quoi faire. C'est toi qui allais les chercher, non? Donc, c'est à toi de t'arranger à les contrôler. Hein? Contrôle toutes tes femelles, mon frère. C'est comment avec toi? Un peu les femmes à la maison, un peu les femmes débarquent de partout. Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Même quand Wapi était ici, je ne le voyais pas défiler avec autant de femmes. Mais toi, tu es arrivé comme un petit serpent, on ne t'a pas vu venir. Sur-noix comme tout. C'est quand les gens partent dormir que tu fais entrer les femmes chez toi doucement. Et après, elles débarquent ici pour nous empêcher de jouir de notre bonheur. Il faut m'arrêter ça. Il faut m'arrêter ça. Vertigo, je te jure que tu ne connais pas le mauvais côté que je garde souvent au fond de moi. Si tu ne veux pas que je sorte ça, arrête-moi ça vite. Comment? Comment? Mais Seigneur, maintenant je fais comment? Je suis censé faire quoi? On me demande de rester avec une seule fille. Est-ce que c'est facile? N'est-ce pas, c'est en cherchant qu'on trouve la bonne. Si elle ne cherche pas, il veut savoir que celle-ci est bonne ou bien celle-là n'est pas bonne comment? On dit qu'il faut goûter la femme, il faut s'approcher, il faut chercher. Il faut étudier plusieurs femmes pour savoir celle qui est la meilleure. Parce que souvent tu vois une apôtre, tu te dis que non, voici celle qu'il me faut. Après tu vois une skin là, tu comprends que oui, Dieu a créé la femme. Mais après, il y a aussi les minces là qui sont des sucres. Tu vas faire comment avec tout ça? Elles sont diverses formes.
Quand tu te dis que non, celle-ci est bien, tu vois une là qui est... Elle n'est pas brune, elle n'est pas noire. Elle a une couleur spéciale. Tu ne peux pas juger, tu ne peux pas définir. Mais elle est bien. Avec tout ça, je vais rester sur une seule commande. Je suis qui? Si mes prédécesseurs ont testé plusieurs, moi qui pour ne pas tester aussi plusieurs et trouver maintenant ma voie? Non. Dieu merci, Mariama, tu es là. S'il te plaît, viens. Mariama, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Je veux que Nash et toi vous m'aidez avec Loli. Je sais que vous pouvez la maîtriser. Moi, je suis un homme. Il y a des choses que je ne peux pas lui faire. Verdugo, si tu as suggéré Vanessa, c'est que tu vas faire de même avec Loli. Hein? J'ai mes propres problèmes. Là où tu vois là, ma tête veut seulement exploser. Verdugo, pardon. Ne me mets pas dedans. Je ne suis pas là. 50 000 francs, juste si vous m'aidez à me débarrasser de lesquels ne me dérangent plus. Tu as dit combien? 50 000 et personne ne doit être au courant. Surtout pas maman. Ah, parce que tu ne veux pas que le monde entier sache, Verdugo, que tu es incapable de gérer tes problèmes de couple et que c'est à tes petites soeurs de le faire pour toi. Finalement, tu veux les 50 000 ou pas? Oh, attends. Ouais, Mariama, fais doucement. Nachou, tu es bien, hein? Tu n'as même pas de bouton. Eh oui. Oh, ouais, doucement, c'est quoi? Je te montre même de l'amour, même me dis merci, tu es incapable, Nachma. Tu appuies seulement mes joues. Je sais pas que c'est ma façon. Ouais, hein. Regarde ma vie, oh. Est-ce que ça ne te plaît pas? Pardon, quitte chez les marabouts, fétiches, les sorciers. Alors, les sorciers, c'est Dieu qui est bon, oh. Il est doux, il est doux, doux. Devinez quoi, les filles? Marie, pardon, verse, on va ramasser. Oh. Vadon et moi, on s'est réconciliés. Et comment tu t'es débrouillée? J'ai tout simplement mis en pratique les précieux conseils de maman. Je comprends, mais pourquoi tu es habillée en rouge? Ah ben, bien sûr qu'il y a de l'amour dans l'air. En tout cas, Marie, va voir qui c'est, s'il te plaît. Mais qui que ce soit, ça ne va pas enlever ma joie. Je t'ai dit, hein. Toi ici, tu es infatigable. Tu t'agrippes, tu t'accroches. Je dis, hein, mon grand frère t'a demandé de ne plus t'approcher de lui, non? Qu'est-ce que tu fais là? C'est comme avec ton maman, reste dans ton coin, non? L'amour est forcé, tu forces l'amour, pourquoi, ma chérie? Reste dans ton coin, c'est comment avec toi? Hein? Écoutez les filles, je n'ai pas de problème avec vous. Alors je vous conseille de ne pas vous immiscer dans mes problèmes. Et elle nous conseilla. Carrément. C'est-à-dire que c'est comme si elle ne nous connaît pas. Même pas du Tu tout. n'as jamais entendu parler de notre famille. Tu es avec Verdugo, mais tu ne sais pas qui il a derrière lui. Apparemment, non. Oh. Si tu penses qu'on va te laisser détruire sa vie à notre grand frère, c'est que c'est-à-dire que c'est très mal nous connaître. C'est que tu ne nous connais même pas. On va pas te laisser. Très, très mal. Calmons-nous. Hein? Calmez-vous les filles. Vous savez que maman est en train de dormir. Il ne faut pas faire du bruit comme ça. Et puis même vous savez que maman ne peut jamais approuver le fait que vous immiscez dans la relation amoureuse de notre grand frère comme ça. Maman, Nachma, on dit comme ça, non? Pensez en la fille, sinon elle me tend les nerfs. Marie, c'est bizarre. Tu es tellement bizarre. Donc il te faut le feu vert de maman pour défendre ton grand frère face à une sorcière pareille. Toi-même sorcière. Mariama, Bref, ton comportement ne me dit plus rien. Mariama, ça va, laisse. Ne gaspille pas ta salive, hein? Laissons-la partir. De toutes les façons, on n'avait même pas besoin d'elle. Madame, mets-toi dehors. Je ne pars pas. Je pense que mon grand frère t'a dit qu'entre vous deux, c'était terminé. Donc, c'est terminé. Je dis, tu ne supportes pas le gourmand. C'est comment avec toi? Tu ne peux pas supporter une déception amoureuse. Donc, c'est quoi que tu forces l'amour, non? Tu es toujours en train de courir derrière un homme. C'est quoi? Demandez-lui donc de venir me le dire tout seul. Ah, et elle exige. Carrément. Sachez une chose. Moi, on ne me gagne jamais. Je dis bien jamais. Et personne ne me donne la conduite à tenir. Ce n'est pas 2 ou alors 3 zouaves comme vous qui allez me commander. N'importe quoi. Non. Donc, c'est arrivé sur moi. Je suis là, j'essaie de défendre la bembèche et puis elle me traite de Ne me zouave. défends plus. Donc, tu m'as traité de zouave. Ok, Nachma, Mariama, choui. Donc, c'est nous que tu traites de zouave. Ah, que faut que c'est bon. Oh, pardon. Dehors. Je ne bouge pas d'ici pour rien au monde.
Mariama, je vois qu'elle ne connaît pas, elle n'est pas au courant qu'on t'a massé avec le stylion. Non, elle n'est et pas que au tu courant. tapes les hommes. Najma, c'est comme si elle ne sait pas que la fois dernière, tu as tapé, c'est-à-dire tu as cassé sa dent à un gaillard de 2 mètres parce qu'il te prenait de haut. Elle ne connaît Peut-être pas. elle veut voir avant Elle veut d'accepter. voir avant d'accepter. Madame, mets-toi dehors. Oh, mets-toi Mets-toi dehors. dehors. Mais, ça. Ou bien tu veux qu'on retire nos pieds dans ta bouche. Tu veux qu'on retire... Mariama, on peut la porter là. Ouais, allez. Allez, chiffre. J'espère que tu as bien compris ce que mon grand frère dit. Alors si tu tiens à ta vie, ne t'approche plus jamais de lui. Ne t'approche plus jamais de notre maison. J'espère que tu as compris. Plus jamais. Moi, ça bouge. Hé, Najma, elle t'a giflé. Mon Dieu. Attaque-toi, attaque-toi. Cette surprise n'était pas réservée pour vous. C'était pour Verdugo. Mais comme vous avez décidé de faire de son problème le vôtre, vous allez voir. Quand on vous demande de ne pas vous mêler des problèmes des gens, vous ne voulez pas comprendre. Vous allez voir.